Dans ce journal, des vrais ou faux dans l'info conso de l'UFC. L'info consommation de l'UFC Que Choisir de Artois du lundi. Avec nous, Tony Morales, vice-président. Bonjour Tony. Alors, ma tondeuse à gazon autoportée doit-elle être assurée comme un véhicule, vrai ou faux? Bonjour Michael. Alors vous devez l'assurer, comme tout véhicule terrestre à moteur. La jurisprudence considère une tondeuse autoportée comme un véhicule terrestre à moteur, un VTM, car elle dispose de 4 roues et d'un siège. Pour que le conducteur puisse la manœuvrer, il faut donc assurer votre tondeuse, même si elle reste dans votre propriété, qu'elle n'est pas immatriculée ou qu'elle ne circule pas sur la voie publique. Une garantie de responsabilité civile, appelée assurance d'un haut tiers, doit être souscrite au minimum pour couvrir les dommages que votre tondeuse peut occasionner à autrui. Blessure d'une personne, dégâts causés à un autre véhicule, car on peut très bien rouler avec sa tondeuse sur le trottoir. Alors consultez vos différents contrats d'assurance afin de vérifier que vous êtes bien couvert. En cas de doute, rapprochez-vous de votre assureur, évidemment. En revanche, une tondeuse autotractée pourvue d'un moteur à traction et dirigée par une personne qui se déplace à pied n'a pas à être assurée. Il est aussi bon de savoir que pour les voitures et motos miniatures pour enfants, il n'y a pas d'obligation d'assurance, qu'elles sont assimilables à des jouets. Mais selon les circonstances, les caractéristiques de l'engin et le fait qu'elle circule sur la voie publique, les juges peuvent la qualifier de véhicule terrestre à moteur, ce qui impose d'être assuré. Tony, on peut garder 5% sur le paiement d'une facture d'un artisan qui a rénové une salle de bain au cas où. Vrai ou faux? Alors, c'est faux. Ça, c'est une idée un peu reçue. Sauf à justifier le motif sérieux. Cette retenue n'est pas légale. Une facture doit, en principe, être réglée en totalité dans le délai convenu entre l'artisan et vous, de vie et le contrat. À défaut, vous vous exposez à d'éventuelles pénalités de retard et au recouvrement forcé du solde de la facture par un huissier de justice. Toutefois, la loi autorise une consignation de 5% dans le cas de marché privé de travaux. C'est spécial, de travaux, à condition qu'elle soit prévue par le contrat et que des réserves soient émises lors de la réception par le maître de l'ouvrage. Le marché privé de travaux est aussi appelé contrat d'entreprise. Consiste pour un particulier à recourir à un ou plusieurs professionnels, architectes, entrepreneurs ou techniciens, afin qu'ils réalisent des travaux notamment de construction ou de rénovation dans le bâtiment. Donc, si vous faites appel à un artisan, pensez à intégrer une clause de consignation de 5% et faites-la jouer si les travaux s'avèrent inachevés ou mal réalisés. Mais généralement, il n'est pas d'accord. À défaut de clause en ce sens, il est conseillé d'envoyer un courrier recommandé à l'EKR pour signaler les défauts de l'artisan. Dans cette lettre, demandez-lui de la reprise des travaux pour une date précise que vous indiquerez, en sachant que le délai doit être raisonnable, et joignez le règlement du montant des travaux réalisés déjà et que vous ne contestez pas. Si le conflit est porté devant le juge, celui-ci appréciera souverainement si votre rétention était justifiée au vu des circonstances. Il est bon de savoir que la consignation consiste, en cas de conflit avec un créancier, à déposer la somme qui vous reste à payer entre les mains d'une personne tierce, à charge pour celle-ci de la remettre au créancier une fois le litige réglé. Tony Morales, merci. Je rappelle que vous êtes vice-président à l'UFC Que Choisir de l'Artois. Plus d'infos aussi sur ce sujet et pour les litiges à consommation, direction la Maison des Sociétés, 16 rue Aristide Briand à Arras, la ligne directe 03 21 23 22 97 et sur artois.ufcquechoisir.fr. Tout de suite, l'actualité du monde.